On démarre la revue d'actu de ce jour avec la victoire des Lions qui ont dominé le Brésil hier de fort belle manière sur le score de 4-2. Double buteur face au Brésil, Sadio Mané s'affirme de plus en plus comme le meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise avec un total de 37 réalisations. Une performance que l'attaquant sénégalais entend poursuivre et consolider. L'attaquant du Bayern s'est exprimé au micro de nos confrères de Dakaractu à la fin de l'écrasante victoire des Lions face à la Seleção. On savait que le match n'allait pas être facile. L'adversaire en face était le Brésil et il était convenu que nous devions donner le meilleur de nous-mêmes, même surtout nous avons accepté de subir et de défendre en bloc en équipe. Nous avons décidé de sortir pour jouer après le but du Brésil. Nous avons commencé à créer des occasions et nous avons réussi à égaliser. Dans l'ensemble, nous avons marqué 4 buts et je pense que nous avons mérité cette victoire. Nous avons créé pas mal d'occasions, marqué des buts et nous avons bien défendu. Je suis satisfait de mon doublé. Je pense que tout le monde aimerait devenir une légende dans ce qu'il fait. Je veux continuer à marquer l'histoire du football sénégalais. C'est mon objectif et nous avons essayé de l'atteindre. C'est exprimé Sadio Mané. Satisfait pour sa part de la victoire historique du Sénégal, Aliou Cissé en a profité pour inviter les autres grandes nations de football à venir jouer contre le Sénégal. Ça fait un bon bout de temps que je le dis. Depuis 2018, je dis que la marge de progression de cette équipe est à ce niveau-là, avec les grandes nations du football. Beaucoup disaient que ce match contre le Brésil était un match à risque, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas le prendre. On s'est hissé à leur niveau et par moment même, on a surclassé cette équipe brésilienne. J'espère qu'on aura d'autres matchs de ce genre, mais cette fois chez nous à Dakar. On a besoin de recevoir le Brésil à Dakar et on les invite à venir découvrir la terre-mère, l'Afrique, le Sénégal. On évite bien sûr les autres équipes, comme l'Argentine, a-t-il lancé. De son côté, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a loué la détermination de ses coéquipiers qui ont su montrer un mental solide pour renverser le Brésil. La mentalité de l'équipe du Sénégal a beaucoup changé. Depuis que je suis arrivé, on a beaucoup appris. On savait que mentalement, on devait être costaud pour pouvoir faire une bonne figure sur le palier international. C'est important, on n'a pas paniqué après le premier but. Je me souviens avoir regardé le banc et on se disait qu'il fallait se calmer et continuer à jouer et on a marqué un but. Ce qui nous a permis d'être plus productifs et aller de l'avant. Pour nous, ce n'était pas un match amical, mais c'est un match de préparation parce qu'on sait qu'il y a une CAN qui arrive, mais aussi les qualifications à la Coupe du Monde. Je crois qu'on a fait une grosse performance, surtout au niveau mental. C'est un match référence et il faut continuer à travailler sur ça, a déclaré Kalidou Koulibaly. En Europe, la liste des 100 nominés pour le titre de Golden Boy de la saison est publiée ce mardi par le journal italien Tuttosport. Pour la 20e année, 2 Franco-Sénégalais figurent parmi les présélectionnés. Cette édition est marquée par une nouveauté. Les candidats disposent d'une note définissant leur cote. Andy Diouf, 20 ans, élu meilleur jeune joueur de la Ligue Europa Conference, a disputé sa première saison complète avec le FC Bâle. 57 matchs, 3 buts et 7 passes décisives. Prêté par son club formateur, le Stade Rennais, au club suisse, le milieu de terrain s'est vite imposé dans l'entrejeu. Il est classé 45e dans cette liste selon la cote 69.4. Habib Diarra, 19 ans, fait partie des révélations de la deuxième partie de saison en Ligue 1 française. Le natif de Guédiawaye s'est petit à petit installé dans le 11 du Racing Club de Strasbourg. Polyvalent car pouvant jouer sur son côté et dans l'entrejeu. Diarra a étalé toute sa classe pour aider son club à se maintenir dans l'élite avec ses 3 buts et 2 passes décisives en 22 matchs disputés. Il est classé 85e selon sa poste 63,3. En Angleterre, le coach d'Iliman Ndiaye, Paul Heckingbottom, joue la carte de la séduction pour ne pas perdre son joyau sénégalais. Afin de contrat en juin 2024, l'attaquant sénégalais n'est pas certain de rester à Sheffield United pour la saison prochaine. Cela d'autant plus que le joueur de 23 ans attise fortement les convoitises après son excellente saison 2022-2023. 15 buts, 12 passes décisives en 52 rencontres. Tottenham, Everton ou encore l'OM surveillent la situation du Sénégalais. En effet, selon les informations de The Star, Heckingbottom veut récompenser son joueur et demande pour lui une augmentation de salaire et surtout une inclusion d'une clause libératoire symbolique. Et en échange, Iliman Ndiaye prolongerait pour un contrat à long terme. Malgré sa grosse prestation, l'attaquant international sénégalais reste encore l'un des joueurs les moins payés de l'effectif de Sheffield United cette année. Du mercato aussi pour le foot local, avec le milieu de terrain Moussa Kanté et l'attaquant Ibrahima Fall qui signent leur premier contrat pro avec l'Olympique Lyonnais en provenance de Dakar Sacré-Cœur. Partis en essai en avril dernier, les deux joueurs vont rejoindre le groupe Pro 2 de l'OL, informent les deux clubs via un communiqué. Moussa Kanté est issu de la génération 2004 de l'académie. Réunion est doté d'un centre de gravité bas. Il est l'une des révélations de cette saison en Ligue 1 sénégalaise. Ses bonnes performances en début de saison lui permettent de rejoindre la sélection nationale locale avec laquelle il remporte le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023. Moussa a signé un contrat de 2 saisons, soit jusqu'en 2025. Pour sa part, l'attaquant Ibrahima Fall a passé 4 saisons à DSC. Sa rapidité et son jeu en pivot font de lui un avant-centre redoutable pour les défenses adverses. Convaincant avec la réserve de l'OL, le natif de Cholom Fall
a quant à lui signé un contrat de 3 ans. Pour rappel, depuis le début de ce partenariat en 2015 prolongé de 3 ans en 2021, Dakar Sacré-Cœur a placé 6 de ses joueurs à l'Olympique Lyonnais. Passons au basketball avec l'équipe nationale féminine qui a démarré mardi son regroupement fermé. Les Lions vont s'entraîner souvent matin et soir sur le nouveau planning partagé hier. Après une première semaine où le travail était misé sur la préparation physique, les choses sérieuses, notamment la préparation des schémas tactiques, commencent. Ainsi, Moustapha Gueye et ses filles vont valser entre Diamniadio et Amitié. En effet, les Lions vont s'entraîner aussi à Dakar Arena où les conditions de travail sont meilleures. Ce mercredi, une seule séance est au programme et elle est à huis clos. Notons que 17 joueuses sur les 19 convoquées sont présentes. Le groupe sera au complet le 25 juin prochain, avait assuré l'entraîneur adjoint Madiène Fall. Après l'étape Dakar, le groupe avec Likassi, Elena Timera, actuellement absente, va s'envoler pour Las Vegas pour un camp de basket. Termine cette revue avec les spéciales olympiques. Le Sénégal a commencé sa moisson aux Jeux mondiaux de Berlin. Déjà 2 médailles d'argent pour les Lions athlètes et un succès d'entrée pour le football. La compétition a débuté dimanche dernier. Les 16e Jeux mondiaux spéciaux olympiques se déroulent présentement à Berlin et le Sénégal y marque déjà son empreinte. Déjà en lice dans 3 disciplines, les poulains du coach Hassan Thiam font déjà montre de leur talent. L'athlétisme, le basketball et le football ont déjà été à l'honneur pour ces premiers jours de compétition. En athlétisme, 2 Sénégalais se sont illustrés avec des médailles d'argent sur l'épreuve du 200 mètres. Mamsouka Ndiaye chez les filles et Nfali Niassi chez les garçons ont respectivement remporté chacun la médaille d'argent de sa catégorie, les premières médailles de la délégation sénégalaise présente dans ces Jeux mondiaux. En basket, Ablaye Ndiaye et ses partenaires sont entrés en lice lundi à Berlin pour les matchs de divisionning, une phase de la compétition qui permet de définir les groupes qui composeront les premiers tours de ces Jeux mondiaux spéciaux olympiques. Le Sénégal entrera officiellement en lice pour le basket mix ce mercredi contre la France. En football, la sélection nationale des spéciales olympiques a assuré son entrée en matière. En effet, le Sénégal s'est largement imposé face au Taïwan pour son premier match de ces Jeux mondiaux sur le score de 5-0. Un beau succès pour annoncer les couleurs dans cette discipline où les Lions sont très attendus. En équitation, après la sélection et l'essai des chevaux dimanche, Al-Khali a trouvé son sparring partner et s'est lancé dans la compétition lundi dernier. À la suite d'Al-Khali, Aïssatou Diarra a passé l'épreuve du divisionning sur 2 chevaux différents. Le premier ayant refusé de suivre le parcours, les organisateurs l'ont autorisé à changer de cheval. Elle s'en est sortie avec beaucoup de satisfaction. En marge de ses premières épreuves de compétition, le sommet mondial de la jeunesse s'est tenu avec la présence des jeunes Sénégalaises qui ont représenté les couleurs nationales. Elles ont d'ailleurs reçu des attestations de participation au terme de ce forum. La compétition va sur son cours avec l'entrée en liste d'autres athlètes sénégalaises dès ce mercredi. Vous faites suivre l'actualité des 16e Jeux mondiaux spéciaux olympiques sur yousport.com. Voilà donc qui met fin à votre revue d'actu de ce mercredi 21 juin. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro sur yousport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, yousport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application YouSport.